Frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonsoir. Aujourd'hui, le Fils de Dieu naît au milieu de nous. Accueillons-le. Aujourd'hui, le Fils de Dieu apporte à notre monde sa paix et sa lumière. Célébrons-le. En ce jour, le prophète Isaïe, dans son livre 9e chapitre, du 1er au 6e verset, nous dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres de la solitude, de la maladie, du rejet, de l'abandon, de l'incompréhension. Toi qui marches dans l'angoisse, dans les ténèbres du manque du travail, dans les ténèbres de la maladie, dans les ténèbres de la séparation, d'une famille séparée, toi qui marches dans les ténèbres des multiples difficultés, tu dois voir se lever sur toi, sur ta famille, sur ta vie, cette lumière. Oui, le prophète nous dit: la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Médian, et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. J'invoque cette puissance du Seigneur sur ta famille, mon frère, ma soeur, pour que le Christ qui naît aujourd'hui puisse brûler tout ce qui est en train de nuire à ta famille, puisse brûler tout ce qui est en train de te rendre malade, puisse brûler tout ce qui ne va pas dans ta vie, puisse brûler tout ce qui bloque ton travail, tout ce qui bloque ton développement, tout ce qui bloque ta croissance. Que le Seigneur qui naît puisse le brûler au nom de son sang précieux qu'il va verser et qu'il a déjà versé sur nous. Quel beau message, quelle espérance pour ces temps de catégorisation et de pandémie. Mes frères, mes sœurs, comme disait saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Chacun de nous est invité à accueillir le Christ qui est né. Et saint Paul, dans sa lettre à Tite, nous indique comment devenir héritier du salut et de la grâce que nous apporte l'enfant Jésus. Premièrement, c'est de renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. C'est de pouvoir laisser le chemin du mal. C'est de pouvoir nous détourner de notre mauvaise conduite. C'est de pouvoir laisser de côté tout ce qui nous sépare du Christ et de sa volonté. C'est de pouvoir laisser de côté tout ce qui ne mène qu'à notre propre satisfaction au-delà de satisfaire Dieu. Oui. Et il nous dit deuxièmement que nous devons vivre de manière raisonnable. Je dirais pour moi que ici, vivre de manière raisonnable, c'est trouver en Christ notre raison de vivre. Ce n'est pas vivre pour soi-même, mais laisser le Christ vivre en nous. C'est prendre le Christ pour le thermomètre, la mesure de nos actes. Lorsque nous vivons, prenons toujours le Christ comme mesure de ce que nous faisons. Prendre le cœur du Christ comme mesure de ce que nous faisons. Et troisièmement, saint Paul nous demande d'être patient, d'attendre dans l'espérance la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vivre de l'espérance, c'est toujours trouver une raison de s'accrocher, ne pas penser que tout est terminé, malgré la situation que tu traverses aujourd'hui. Tu as étudié, tu as terminé tes études, mais tu n'as pas d'emploi. Ou tu es en train d'étudier et tu ne sais pas comment finir ces études parce que tu ne sais pas si financièrement tu arriverais au bout. Tu es là, tu ne sais pas si tu pourrais être marié, si tu pourrais avoir une famille, fonder un foyer stable. Tu es là, tu te vois au milieu de multiples incompréhensions et tu penses que tout est terminé. Non, mon frère, ma sœur, avec le Seigneur,
tout n'est jamais fini, terminé. Imaginez-vous avec Daniel qui était jeté dans la fosse au lion. Ceux qui le jetaient pensaient mettre fin à sa vie, mais le Seigneur a su lier la gueule des lions. Souvenez-vous des 3 jeunes gens qui étaient jetés dans la fournaise, 7 fois réchauffés. Ceux qui les jetaient dans cette fournaise pensaient mettre fin à leur vie. Mais le Seigneur a trouvé une autre façon de faire. Il a trouvé une autre manière de les récupérer. Souvenez-vous même, le Christ lui-même, qui a été crucifié et a été tué, a été enseveli même. Et on a même roulé une grande pierre à sa tombe. Mais le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Donc malgré la situation que tu vis aujourd'hui, avec la naissance du Christ, retentit une bonne nouvelle à tes oreilles, retentit une bonne nouvelle à ta vie, une nouvelle espérance, une nouvelle raison de vivre et de s'approcher, de se dire et d'écouter la voix de l'ange qui dit « Ne craignez pas, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. » Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Que ce sauveur qui est né vous donne la joie, la grâce, l'espérance. Amen.